Bien salut tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette fois le déballage et le test de l'iPhone 7 32Go en version or. Alors on va commencer par présenter le tour de la boîte. Sur les deux côtés de l'appareil on retrouve iPhone écrit en couleur or et des deux autres côtés la pomme d'Apple. Sur le dessus de la boîte on retrouve le dessin de l'iPhone 7 de dos avec un relief au toucher. Et à l'arrière, la capacité ainsi que le descriptif de l'appareil. Sans plus attendre, on va passer au déballage de l'appareil. Du côté de la pomme d'Apple, on retrouve une petite languette permettant de retirer le blister. On va retirer la boîte délicatement. Et à la surface, on retrouve la notice. Alors avant, on retrouvait l'iPhone par-dessus et maintenant, il se trouve en dessous. On tire la languette pour sortir l'appareil de la boîte. Et admirez ce bel iPhone 7 couleur or déjà bien connu. Allons voir ce qu'il y a ensuite dans la boîte. Donc on retrouve le chargeur habituel, les écouteurs Lightning d'Apple, et cette fois Apple n'a pas fait les choses à moitié. Ils nous font cadeau de l'adaptateur Lightning vers mini jack. Avec ça, le câble de synchronisation et de recharge de l'iPhone. Alors, on va retirer le film de protection de l'appareil pour pouvoir procéder au premier démarrage. Sur la face à gauche de l'appareil, on retrouve le bouton de verrouillage, les touches du volume, à l'arrière l'appareil photo 12 millions de pixels et le flash à 4 LED, le bouton de verrouillage en haut ainsi que la trappe nano SIM. En dessous à droite le haut-parleur, à gauche le micro et au milieu la prise Lightning. À l'avant une nouvelle caméra FaceTime 7 millions de pixels ainsi que le nouveau bouton d'accueil tactile. On va maintenant procéder au premier démarrage de l'appareil. Là, il nous demande d'appuyer sur le bouton d'accueil ainsi que de choisir notre langue. Pour ma part, ce sera bien sûr en français. On va attendre la fin du chargement. Là, il nous demande d'insérer une carte SIM pour déverrouiller l'appareil. Je vais ouvrir le tiroir avec l'épingle incluse dans la pochette de documentation de l'appareil et y insérer ma puce nano SIM. Voilà qui est fait, on va donc pouvoir continuer le premier démarrage de l'iPhone 7. On déverrouille avec notre code PIN. Et cette fois, je vais choisir mon réseau Wi-Fi. On va attendre que l'activation se fasse. Il nous demande maintenant si on veut activer la localisation. Pour moi, ce sera le cas et on va configurer le Touch ID qui permettra à la fois de déverrouiller l'appareil, procéder à des paiements en toute sécurité ou même y ajouter votre carte bancaire. Pour faire, on repose notre doigt plusieurs fois sur le bouton principal pour enregistrer l'empreinte
Et ensuite on va ajuster la prise en plaçant cette fois-ci le contour de notre doigt. La capture de notre doigt est terminée et maintenant il nous demande un code pour sécuriser notre appareil. Apple nous demande si l'on veut restaurer nos données à partir d'une sauvegarde ou définir l'iPhone comme un nouvel appareil. Pour ma part, je vais garder mes anciennes données et restaurer à partir d'iCloud. Il nous demande nos identifiants. Et on accepte les conditions générales d'Apple. Il demande quelle sauvegarde je veux choisir, apparemment j'en ai deux, alors pour moi ce sera la plus récente. La restauration est en cours, on va attendre qu'il est terminé. La restauration vient de se terminer, l'iPhone est en train de redémarrer. Maintenant il nous demande d'appuyer sur le bouton d'accueil et de saisir le code qu'on a choisi tout à l'heure. L'appareil redémarre à nouveau et il m'annonce qu'il vient de terminer sa mise à jour. Suite à la mise à jour, il nous redemande d'activer la localisation, donc on va l'activer et passer à la suite. L'étape suivante nous demande si l'on veut ajouter une carte bancaire à Apple Pay, disponible depuis juillet 2016 en France. Moi je pense que je le ferai un peu plus tard. Il demande également si on veut synchroniser notre trousseau iCloud qui nous permettra de garder nos mots de passe en mémoire sur l'appareil. Moi, je n'ai pas l'intention de le faire. Maintenant, il nous demande de configurer Siri. Je vais continuer, mais finalement, j'activerai Siri un peu plus tard. Apple nous fait la promotion de leur nouveau bouton d'accueil qui n'est plus un bouton physique, mais un bouton tactile avec la technologie Force Touch. Il nous propose maintenant de le configurer parmi 3 possibilités de retour de vibration lorsque l'on appuie dessus. Je vais tester le 3e et finalement je pense que je vais plutôt rester sur le second qui est proposé par défaut. Sur la page suivante, on va choisir parmi 2 possibilités d'affichage. On a la possibilité de voir quelques aperçus, mais pour ma part je vais garder par défaut, que je trouve plus dégagé. Bienvenue sur l'iPhone, ça y est, on a enfin terminé de le configurer. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de mes prochaines vidéos. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!